Eddie Thorpe, c'est vraiment ce gars qui arrive à une fête, mais qui n'est absolument pas invité. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 10 décembre 2024. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et en plus de cela, je vous mets le lien en commentaire de la vidéo. Vous pouvez toujours m'aider à remporter cette caméra d'une valeur de 1000 €. Il vous faut cliquer sur le lien, mettre votre adresse mail et vous serez comptabilisé. On est actuellement à la moitié, donc oui, le fait que je rabâche à chaque vidéo que vous devez le faire, ça fonctionne, donc continuez à le faire, je compte sur vous. Ce NXT va débuter avec la gagnante de l'Iron Survivor Challenge féminin, Giulia. Elle s'adresse directement à la championne de NXT, Roxanne Perez, qui va vite la rejoindre sur le ring. Elle lui dit que ni elle ni n'importe qui dans le roster n'est à son niveau et ne pourra la battre. Elle rappelle aussi à Giulia qu'elle l'a déjà battue. Giulia va alors défier Roxanne Perez pour un match ce soir, mais c'est Cora Jade, l'amie de Roxanne Perez, qui va apparaître et qui va assister la championne. Cora Jade indique à Giulia que Stephanie Baker ne pourra pas l'aider, alors qu'en backstage on voit Stephanie Baker entourée de tous les médecins car elle vient d'être attaquée. Une bagarre va éclater, mais Giulia se retrouve en 2 contre 1, sauf que Kaleni Jordan vient venir l'aider. Les deux duos vont s'affronter plus tard dans la soirée. Le segment était correct mais sans plus, on voit qu'on essaye quand même de donner le micro à Giulia, qui évidemment est japonaise, a quelques bases en anglais, on sent qu'il y a de la progression, c'est sûr, ça va venir petit à petit ou pas, ça dépendra d'elle évidemment, à quel point elle progresse ou non au micro et en anglais, mais en tout cas on n'hésite pas à lui donner le micro, même si c'est pour dire 2-3 phrases, moi je trouve ça bien, voilà, même si c'est très basique, je trouve que c'est une bonne chose. Ensuite, on peut constater que même si Stephanie Baker est attaquée, même si Stephanie Baker ne peut pas être aux côtés de Giulia, Giulia elle a quand même des alliés. Et là, on voit Kaleni Jordan qui la rejoint, qui lui vient en aide. On peut se dire que là, avec l'aide d'autres alliés, d'autres amis, Giulia, cette fois-ci, va pouvoir prendre le titre de Roxanne Perez à New Year's Evil. Jevon Evans fait face à Wesley. Les deux hommes étaient dans l'Iron Survivor Challenge masculin de ce samedi. Un match qui va durer 9 minutes et il était très bon, bien meilleur que leur partie en solo finalement lors de NXT Deadline, que j'avais apprécié mais que j'avais trouvé sans plus. Peut-être aussi que le public y joue beaucoup. Là on a un bon public de NXT qui réagit énormément à ce qu'il se passe sur le ring, contrairement à NXT Deadline, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais ouais, c'est un excellent combat. On a deux hommes qui ont eu une grosse altercation après le combat en coulisses lors de NXT Deadline et c'est pour cela qu'on a ce match. Et les premières minutes du combat, je les aime beaucoup parce que certes on parle de vitesse, de voltige avec les deux évidemment, mais au tout début du match on a surtout deux hommes qui veulent s'en mettre plein la tête. On a de grosses projections dans les barricades de la part de Wesley et évidemment Jevon Evans va le vendre à merveille, il retombe presque sur la nuque à chaque fois, c'est tellement dangereux, mais bref, c'est Jevon Evans, on a l'habitude. Mais sinon ensuite on va avoir la partie plus technique, plus avec de la voltige, et là on se régale. Là on se régale vraiment. J'ai un super kick de Jevon Evans en tête où Wesley va le vendre à merveille, mais t'as l'impression que Wesley est coupé en deux, il se fait découper par ce super kick, il est impressionnant. Et on a surtout un Wesley qui n'arrive pas à canaliser sa colère, il va s'en prendre plusieurs fois à l'arbitre. Selon lui, l'arbitre ne fait pas son boulot. On a un Wesley qui essaye même de tricher en faisant un tombé avec les pieds dans les cordes, mais ça ne va pas fonctionner pour lui et tout ça va se retourner contre lui avec un Jevon Evans qui va finalement gagner ce combat avec le Tornillo Splash. On peut se demander maintenant quelle est la suite pour Jevon Evans après cette défaite dans l'Iron Survivor Challenge, cette victoire contre Wesley. Est-ce que cette rivalité va d'ailleurs durer plus longtemps? Ça, c'est une bonne question. Hank Walker et Tank Ledger font face à Tariq Igwe et Tyson Dupont, un combat de 5 minutes. Et bien qu'encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas un énorme fan de Walker et Ledger, ils ont une telle énergie qu'ils t'emportent un peu dans leur élan. Là par exemple, Hot Tag de Hank Walker, il est plutôt cool, et puis il a une telle énergie, il a un tel dynamisme, et bien que t'es un peu derrière lui quand même, et c'est un peu le cas avec cette équipe-là qui te donne un peu envie de les suivre et de les encourager. En tout cas, ça fonctionne bien avec le public de NXT. De l'autre côté, on a Tariq Igwe et Tyson Dupont qu'on voit un peu plus et qui sont de beaux bébés, d'énormes gabarits, mais qui sont capables de très bien bouger sur un ring. Quand t'as ce genre de gabarit mais que tu bouges très bien, moi ça m'intéresse et j'ai envie d'en voir plus. Évidemment, il va falloir polir tout ça, plus d'expérience, plus de matchs, etc. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, en parlant d'expérience, il y a un petit botch à un moment donné de Tyson Dupont. Hank Walker se projette sur lui dans le coin du ring, mais Tyson Dupont, lui, n'est pas debout et assis, et malheureusement, c'est un petit botch qui n'est pas très beau à voir.
voir, il est obligé de recommencer cette espèce de splash dans le coin du ring. Bref, c'est un détail et ça viendra avec le temps. Mais du coup, Hank Walker et Tank Ledger vont gagner ce combat. Après le match, Tyson Dupont va accepter de serrer la main de Walker et Ledger, mais pas Igué qui va s'en aller. Alors, est-ce qu'on a déjà des tensions dans cette équipe-là qui n'est pas encore une grosse équipe, n'est pas encore une équipe reconnue? Affaire à suivre. Le vainqueur de l'Iron Survivor Challenge masculin, Obafemi, est sur le ring. Il s'adresse au champion de NXT et compte prendre sa place sur le trône de NXT. Le champion de NXT, Trick Williams, va finalement l'interrompre et venir sur le ring, mais c'est Eddie Thorpe qui va interrompre le champion de NXT. Thorpe ne compte pas oublier de sitôt ce que Obafemi lui a fait la semaine dernière, l'accusant de l'avoir attaqué pour prendre sa place dans le match à NXT Deadline. Mais Femi lui laisse comprendre que ce n'est pas lui qui l'a attaqué, ce que Thorpe ne croit pas. Il lui dit qu'il n'y a qu'une personne avec la force de Femi qui a pu faire cela. Femi va finalement parler à Williams et lui dire que si la Whoop That Trick Era existe, c'est simplement parce que Obafemi l'a voulu. Et si Trick Williams est champion NXT, c'est simplement parce que Obafemi n'est pas venu dans la course au titre de champion NXT. 2025 sera son année et la fin de l'ère Williams. Obafemi va s'en aller et Eddie Thorpe va profiter de la situation pour s'en prendre verbalement à Trick Williams. Il l'accuse d'être un mauvais champion qui ne s'occupe pas de son vestiaire, alors que lui s'est fait attaquer la semaine dernière. Trick Williams en a rien à faire. Williams va finalement se débarrasser d'Eddie Thorpe et annonce un match contre Thorpe pour le titre de champion NXT la semaine prochaine. Alors le segment était un peu particulier avec l'ajout de Eddie Thorpe qui était présent, c'est-à-dire qu'on a la promo de Femi et de Williams et on a derrière un Thorpe qui parle de temps à autre. Ça fonctionne pas forcément et surtout le moment où ça fonctionne pas, c'est lorsque Eddie Thorpe se retrouve en 1 contre 1 avec Trick Williams où il essaye de le tacler par rapport à son passé, par rapport à la manière dont il est arrivé à la WWE, etc. Ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Et bah parce que Eddie Thorpe, c'est pas un personnage qui nous intéresse énormément et bah on l'a pas entendu énormément au micro non plus. Donc ouais, il a beau balancer quelques punchlines, ça fonctionne absolument pas et le moment n'est pas bon. Par contre, si on peut revenir sur la promo entre Femi et Williams, là c'était vraiment bon. J'aime beaucoup évidemment l'attitude d'un Obafemi qui est très sûr de lui, qui dit clairement à Williams: si t'es champion NXT, c'est parce que j'ai décidé que tu pouvais l'être, mais là j'ai décidé de prendre le titre donc je vais le prendre. Et on a un Trick Williams qui est très sérieux, hein. Là il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de blague comme avec Ridge Holland ou quoi que ce soit. Non, on est sur un Trick Williams très concerné et ça annonce que du lourd pour la suite. Fatal Influence, représenté par Jessie Jane et Jasmine Nix, vont faire face à Gigi Dolin et Tatum Paxley. Un combat de 4 minutes et j'ai pas grand chose à dire sur le match, même si on a un beau hot tag de la part de Tatum Paxley, on a quand même un sacré botch aussi de la part de Jasmine Nix et de Jessie Jane, hein. On se comprend mal sur un kick doit être fait, bref, c'est pas joli du tout. Malheureusement, quand tu fais un botch sur un match de 3 minutes, eh bien on le retient très facilement. Si tu fais un botch sur un match de 10-15 minutes, il s'en passe des choses derrière. Là, malheureusement, c'est tellement court que j'ai un peu que ça dans mon esprit. Finalement, suite à une intervention de Fallon Henley, eh bien les heels, Jessie Jane et Jasmine Nix vont remporter ce combat et les heels après le match vont s'en prendre à Dolin et à Paxley, mais c'est Shotzi qui va faire son retour, qui va aider les babyface et qui va faire un énorme suicide dive à l'extérieur du ring. Et oui, Shotzi qui fait son retour du côté de NXT, elle qu'on n'avait plus vue depuis des mois et des mois, hein, qui était blessée. Ils ont décidé de faire son retour à NXT. J'ai presque envie de dire c'est pas plus mal, parce qu'à la limite elle aurait fait son retour dans le roster principal. Bon bah elle n'aurait eu aucune pop, hein. Le public aurait dit bon bah c'est cool elle est là, mais ça aurait pas eu énormément de réactions. Là à NXT, eh bien le public était content, ça a donné un bon moment. Et puis Shotzi est une catcheuse de NXT, en réalité elle a fait de meilleures choses à NXT que dans le roster principal, donc pourquoi pas. Là elle rejoint un duo qui lui ressemble parfaitement, hein, Dolin Paxley avec Shotzi, ça fait plutôt sens. Tony D'Angelo défend son titre de champion nord-américain face à Ethan Page, un Ethan Page qui est déprimé, hein, depuis sa défaite à l'Iron Survivor Challenge de ce samedi et qui donc a eu une opportunité de la part de Tony D. C'est intéressant parce que dans un premier temps il avait refusé, hein, il n'était pas dans un bon état pour accepter cela et puis il a accepté au dernier moment et on se retrouve donc avec ce match-là. J'avoue que le match est bon, mais je suis un poil déçu parce qu'il y a une énorme pub qui dure 4-5 minutes. Sur un match de 8-9 minutes, c'est beaucoup.
et vous savez, c'est les pubs où vous pouvez voir ce qu'il se passe sur le ring et en même temps vous avez la pub de l'autre côté. Je trouve ça pas dingue à chaque fois et c'est très compliqué de s'investir dans un combat quand tu as une pub de cette manière-là qui dure aussi longtemps. Donc quand on revient de pub, je suis pas hyper investi. Sur le ring, ce qu'il se passe, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on a plutôt une bonne alchimie entre les deux. Mais encore une fois, je suis pas à 3000% dans le combat, ce qui est dommage parce que j'ai l'impression que le match était vraiment pas mal. J'ai retenu une prise de la part de Ethan Page qui va nous sortir une espèce de twist of fate à la Jeff Hardy. J'ai trouvé ça assez particulier, hein. C'est vrai que je n'avais pas encore vu ça de la part de Ethan Page. Et surtout, on a un Tony D qui, avec une énorme powerbomb, va remporter ce combat et conserver son titre. Intéressant de voir qu'on va avoir de gros plans sur Ethan Page qui a l'air encore plus perdu. Et ensuite, on va le retrouver en coulisses. Il va même quitter l'arène de NXT et il va parler à la caméra en disant qu'il est perdu, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il avait un objectif, c'était de reconquérir son titre NXT, mais que maintenant, il n'a plus d'objectif, il ne sait plus quoi faire. Alors, est-ce que cela veut dire que Ethan Page va aller du côté du roster principal? J'irai peut-être pas aussi loin. Est-ce que c'est simplement un face turn qui se prépare de son côté? On verra bien. Et dans le main event, on retrouve Giulia et Keleni Jordan face à Roxanne Perez et Cora Jade. D'ailleurs, les quatre ne vont pas attendre que la cloche va sonner pour combattre. Dès l'entrée de Giulia, on s'attaque, grosse bagarre générale. Un combat qui va durer un peu plus de 10 minutes et il était vraiment bon ce combat. Giulia en a parlé en interview il y a quelques jours. Elle se sent bien, elle se sent mieux et ça se ressent. Pas qu'elle a été catastrophique en arrivant à NXT, non, mais tu sens qu'elle s'adapte réellement au style américain, qu'elle s'adapte à son environnement et elle a dit son match en solo face à Keleni Jordan il y a quelques semaines lui a fait énormément de bien et ça se ressent. Je vois une Giulia qui commence à être au top, je vois la Giulia qu'on m'a vendue, c'est-à-dire l'une des meilleures catcheuses du monde et ça me plaît. C'est pour ça que j'ai hâte de voir Roxanne Perez face à Giulia parce qu'en plus pendant ce match on va avoir quelques petits teasings de ce match numéro 2. On a quelques enchaînements entre les deux qui te donnent vraiment très envie. J'aime beaucoup encore une fois la performance de Cora Jade qui depuis son retour, je n'ai rien à dire. Je la trouve vraiment bien, je la trouve très à l'aise elle aussi, elle qui reçoit beaucoup de critiques concernant son catch. Évidemment ce n'est pas Roxanne Perez, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas Roxanne Perez que tu es une mauvaise catcheuse et je trouve que depuis son retour, elle est vraiment très bien et Jordan fait du Jordan, c'est-à-dire qu'elle est parfaite à chaque fois pour faire des hautes voltiges et pour être impressionnante. Non, j'aime beaucoup ce combat. Ça va finalement se jouer à l'extérieur du ring avec une Roxanne Perez qui va réussir à porter son code red sur Keleni Jordan et puis une bagarre va éclater entre Giulia et Roxanne Perez qui vont aller en backstage et c'est Cora Jade sur le ring qui va en profiter pour remporter ce combat, elle qui ne gagnait pas beaucoup de matchs sur les dernières semaines depuis son retour, donc une bonne victoire pour elle. Mais surtout après le match, Stephanie Vaquer va revenir, elle qui avait été attaquée plus tôt dans la soirée, et bien elle va s'en prendre à Cora Jade qui va bien fuir via le public, plutôt très drôle parce que Stephanie Vaquer va même la poursuivre et l'épisode se termine là-dessus avec une Stephanie Vaquer qui court dans le public. Je ne sais pas ce que vous en pensez de Stephanie Vaquer, mais j'ai l'impression que peu importe ce qu'elle fait, elle est cool. Je la trouve incroyablement charismatique. Alors peut-être que je suis simplement totalement fan d'elle, je ne sais pas, dites-le moi, mais je sais pas. Il y a un truc avec Stephanie Vaquer, il y a une aura, il y a un charisme supplémentaire. Bref, je suis complètement fan. Bilan de NXT, eh bien de mon côté on sera sur un 7,5 sur 10. Je l'ai trouvé cool, mais sans plus. C'est-à-dire que j'ai bien aimé le main event féminin, j'ai trouvé très bien. J'ai bien aimé le segment Obafemi Trick Williams qui nous tease de très belles choses, même s'il est un poil gâché par Eddie Thorpe. J'ai bien aimé aussi l'opener avec Wesley face à Javon Evans, c'était vraiment très cool. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont pas trop plu. Le match tag féminin avec Fatal Influence, c'était pas dingue du tout. En fait, je retiens quelques botches qui me gênent. C'est vrai que j'ai oublié Tony D'Angelo face à Ethan Page qui était pas mal. Ça reste quand même un bon NXT et surtout la semaine prochaine, on a du très lourd qui arrive avec notamment un Axiom Obafemi que j'attends énormément. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut